le podcast qui questionne l'intuition des femmes qui entreprennent. Je suis Céline Howell, copywriter sérieusement créative. Je suis convaincue que derrière chaque envie d'entreprendre, il y a une intuition, une petite voix timide, un ressenti inexplicable, une forme de magie, un guide, un élan vers sa créativité. Ici, chaque épisode offre une nouvelle rencontre qui témoigne du rapport parfois ambigu que l'on entretient avec sa créativité. L'été continue avec la voix chaleureuse de mon invité. Dans cet épisode, je t'invite à rencontrer Anaïs, une créatrice de contenu au tempérament solaire et déterminé. Il y a 3 ans, elle décide de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en créant sa propre agence créative avec laquelle elle permet à ses clients d'augmenter leurs ventes et leur visibilité sur les réseaux sociaux. Baignée dès le plus jeune âge dans la pratique artistique, The Girl Next Door nous plonge dans un univers joyeux, multiculturel et apaisant où ralentir est la règle du jeu. L'épisode a été enregistré au Atome, boutique et cantine éco-responsable située à Ath, un lieu privilégié par mon invité pour se reconnecter à sa créativité. Comme d'habitude, tu n'entendras que les réponses de mon interlocutrice, une manière très personnelle de laisser une part de mystère à cette interview. De Haïti à Ath, en passant par Montréal et Madrid, Anaïs nous emmène en douceur sur un chemin créatif qui donne du sens. Bonne écoute! Intuitive. Lorsque je me suis lancée, je voulais vraiment faire on va dire l'identité visuelle. Donc je proposais déjà la gestion des réseaux sociaux et la création de contenu pour les réseaux. Et je voulais aussi faire tout ce qui était identité visuelle, donc au niveau de création de logos, univers visuel pour les clients. Et finalement, il y a une forte demande au niveau de la gestion des réseaux sociaux. Et donc, c'est de cette manière-là que ça s'est fait. Donc, je fais beaucoup de gestion de réseaux sociaux. Mais voilà, quelquefois, il y a quelques demandes au niveau des identités visuelles. Je pense que le graphisme ou le fait de créer quelque chose de visuel me convenait mieux. C'est sûr que voilà, j'ai fait des spectacles et c'est difficile, c'est drôle à dire, mais j'avais plus la facilité à chanter devant un grand public, par exemple pour la fin d'année scolaire, que de parler à un petit groupe ou de faire des présentations. Même à l'université, j'avais du mal à m'exprimer en anglais à l'université, donc c'était assez compliqué pour moi. Donc, le travail intérieur a été fait depuis, donc c'est déjà plus facile pour moi de le faire. Mais je trouvais que l'art visuel, que ce soit la photo ou le graphisme, voilà, c'était plus facile pour moi de m'exprimer de cette manière-là. Et je trouvais que la demande, même quand j'ai lancé mon activité ou même quand je travaillais, c'était plus facile pour moi de trouver un travail en communication ou voilà, dans les réseaux sociaux, parce que ça fait quand même un grand boom il y a une dizaine d'années, voilà, même quand Insta a lancé l'application, etc. Donc au tout début, donc c'est devenu vraiment une forte demande. Au début, je trouve que c'était une application un peu plus, on s'amuse, on met des visuels, on met des petites photos, on partage un peu notre quotidien. Et ici, c'est devenu vraiment un outil de vente. Et donc ça a vraiment changé la donne et donc la demande a vraiment augmenté. On veut vendre, on veut voilà, créer du contenu qui parle aux gens, qui parle aux abonnés. Il y a les résultats en fin de mois, en fin d'année qu'il faut partager, donc il faut garder un cap là-dessus et s'assurer que voilà, on a envie quand même d'avoir des résultats, que ce soit au niveau des chiffres, au niveau de la clientèle, au niveau voilà, des gens qui viennent prendre un petit café voilà, chez ma cliente. Donc c'est important de garder ce côté stratégique. Et c'est là où il y a le challenge, c'est qu'on doit rester quand même créatif et de trouver de nouvelles idées, brainstormer, s'assurer que voilà, on innove
tous les mois en fait, au niveau de la création de contenu. Donc c'est vraiment un gros challenge à chaque fois. Donc je me recentre, je fais brainstorming et c'est la partie la plus importante parce que c'est là d'où viennent vraiment les idées pour chaque client. Donc quand on parle d'une dizaine de clients avec des idées différentes, avec une stratégie différente, il faut s'assurer quand même de prendre le temps de trouver ces idées-là et de les mettre en place et passer à l'action, quoi. Il y a des jours où c'est plus difficile de créer, donc ça sert à rien de forcer. Donc je dois vraiment être organisée et d'avoir une longueur d'avance là-dessus pour les jours où il y a un petit creux, un petit creux de manque de créativité. On ne peut pas l'avoir tous les jours, on ne peut pas performer tous les jours, surtout au niveau de créativité. Donc ce que je fais, c'est une organisation, vraiment une discipline à ce niveau-là pour tout ce qui est calendrier éditoriaux, création de contenu, shooting, vraiment d'avoir une longueur d'avance là-dessus. Et quand je sens que c'est pas là du tout, donc je viens au Atome, et je change d'environnement. Donc là, on parle vraiment d'inspiration. Donc je dois vraiment sortir de mon petit bureau peut-être de la maison ou de voir autre chose, d'aller à Bruxelles par exemple dans un café pour justement voir autre chose, l'architecture, aller faire un petit trip dans une autre ville, de juste sortir en fait et d'explorer, de voir autre chose. Et c'est de cette manière-là que je me recentre et que j'arrive à poursuivre et à créer. Je suis née et j'ai grandi en Haïti et donc la culture haïtienne est très riche, que ce soit au niveau de l'histoire et de l'art en général, donc l'art avec un grand A. Ça reste la peinture, le chant, la musique, vraiment tout est, je pense, essentiel. En fait, je pense que l'art est utilisé comme un moyen de survie, que ce soit à travers le chant, à travers le vaudou, la culture en fait, la peinture qui est très très riche. Et donc, je sens que c'est vraiment un moyen, la danse, vraiment tout le folklore haïtien, c'est essentiel en fait. Et donc quand je fais la comparaison avec le Canada ou même l'Europe, ou plutôt la Belgique, la France, c'est un moyen, d'expression, mais qui n'est pas valorisé de manière vitale. Je trouve que on a le choix d'en faire ou de ne pas en faire. Tandis que en Haïti, c'est juste essentiel. Intuitive. Je trouve que, en fait, à travers le temps, on crée beaucoup de contenu, on en consomme plus qu'on crée. Et je trouve que le fait de ralentir est hyper important si on veut continuer à créer et de manière réfléchie aussi. Il doit avoir vraiment...
On peut créer des trucs spontanés, mais il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur et qu'on puisse dire ok, le contenu que je crée a vraiment un sens. Et ça, c'est important pour moi. Que ce soit pour moi ou pour mes clients. Donc pour les clients, c'est plutôt stratégique et vente. Et pour moi-même, ça doit vraiment me parler en fait. Et donc, de pouvoir ralentir me permet de me recentrer, de me ressourcer. Mon enfant me permet de ralentir. Et donc, même quand on fait une marche, soit en ville, soit en forêt, ou même à aller au parc et tout, il va s'arrêter pour regarder une petite fleur, il va ramasser des petites marguerites, les pissenlits, ou un bâton, ou une branche. Et donc ça aussi, ça me permet d'avoir une autre perspective en fait, de ce que je vois et de redécouvrir en fait. C'est cheesy à dire, redécouvrir le monde à travers ses yeux, machin. Mais c'est réellement ça, quand on devient maman, je voyais pas les choses, elles sont différentes en fait. Si je ralentis, je dois lâcher prise pour ralentir. Et me dire ok, c'est bon, la lessive va attendre. Donc je le ferai demain, ou même parfois le travail, parce que l'année passée, je travaillais les soirs, je travaillais les week-ends et tout, donc c'était pas du tout la balance que je voulais. Et ça m'a un peu, j'ai pas eu de burn-out en tant que tel, mais mon corps a pris un gros coup. Et je me dis, bon, cette année, je me mets des limites et j'arrive vraiment à trouver une balance entre la vie perso, le travail. Donc c'est jamais évident, mais là je sens que c'est plutôt un bon rythme. Et donc lâcher prise, c'est que cette année que j'arrive à le faire et parfois c'est plus difficile. Mais si je me mets dans mon agenda, je contrôle le maximum et je me dis que cette journée-là, vraiment, c'est déconnexion totale et je prends le temps d'eux. Et je sais que dans ma tête c'est enregistré, mais j'arrive à mettre une discipline en fait dans tout ça. Et c'est comme ça que je lâche prise, même si ça a l'air d'être un peu contrôlant au niveau de mon travail, de tout ce que je fais dans la semaine. Mais mon enfant m'aide à le faire, même s'il n'a que 3 ans. Il n'y a pas que dans l'organisation que mon invitée recherche une vibe plus apaisante. Dans la création de contenu aussi. C'est pourquoi elle a eu envie de rassembler d'autres personnes autour d'un concept qu'elle nous explique maintenant. Intuitive. En fait, quand on parle de création de contenu, je voulais un côté un peu plus... pas snack content, mais plutôt une approche un peu plus soft de la création de contenu et qui, quand tu le consommes, qu'il soit un peu plus apaisant que lorsqu'on scroll et qu'on fait juste regarder, avoir qu'il y ait des hooks ou des accroches ou que ce soit un peu plus cool. L'idée est de pouvoir se rencontrer donc, entre femmes entrepreneurs. C'est a priori dédié plutôt aux femmes et on choisit une date en fait et on se rencontre pour créer du contenu entre nous en fait. Et c'est du B-roll content. Le B-roll, ça va être vraiment un visuel qui va venir supporter le message que tu veux faire passer. Donc par exemple toi en train de prendre un petit café et tout et que tu as par exemple quelque chose à annoncer ou voilà, donc c'est tout le contenu, les idées sont préparées à l'avance, on fait un petit brainstorming entre nous et se dit « Oh mais ça, ce serait chouette à faire car j'ai envie de lancer mon podcast par exemple. » Alors quel type de contenu pourrait être
de B-roll pour être associé à ton ancien podcast. Donc on parle vraiment d'un contenu qui est plutôt esthétique, visuel, slow, et qu'on puisse utiliser de manière un peu plus spontanée lorsqu'on a envie de faire un message. Donc le contenu est plus personnalisé, donc on te voit dans la vidéo ou dans la photo. L'idée est simple, c'est juste que j'ai envie quand même qu'il y ait un minimum d'organisation, forcément, mais qu'il y ait un petit formulaire par exemple à remplir où on pourrait déjà choisir les lieux, de se dire ok ça me conviendrait, oh non ça c'est trop loin, et c'est vraiment avec 5 personnes maximum pour permettre un bon roulement et que ça ne dure pas toute la journée non plus. Parce qu'on parle quand même d'entrepreneurs qui ont beaucoup de travail entre-temps, donc on veut quand même que ce soit un moment aussi pour échanger et briser aussi l'isolement. On travaille beaucoup de chez soi ou juste échanger autour d'un café et de créer du contenu dans un lieu qui soit dans un café ou alors dans un endroit qui est assez sympa ou même à l'extérieur. Donc l'idée est de pouvoir tout organiser un peu à l'avance et se dire ok ce type de contenu j'ai envie de créer. Donc, et on utilise ce qu'on a comme matériel aussi. Mais l'idée est de pouvoir juste vraiment se rencontrer, d'échanger et de se donner des conseils aussi par rapport à la création de contenu. Parce que si par exemple je fais une première édition et que on a envie de créer, la personne a envie de créer un petit réel, on se dit cet angle est plus facile à prendre, c'est plus joli de cette manière-là et tout, donc on aura trépied, etc. Donc c'est vraiment pouvoir aussi conseiller et j'ai envie que ce soit plutôt une communauté, un club d'entraide tout simplement et pas un truc, service, tu me payes, machin, voilà. J'ai envie vraiment que ce soit plus... J'ai envie de juste partager mes connaissances, mon expertise, mais qu'en même temps, ce soit un chouette moment entre nous, quoi. Intuitive. Ce qui m'inspire, déjà, c'est, comme j'ai parlé, mon enfant, la manière que je redécouvre le monde. Je pense que c'est vraiment ma première source d'inspiration, de motivation. Il y a la culture haïtienne, donc c'est vraiment, comme on en a parlé, les couleurs, l'art en général, la musique, le chant, c'est vraiment tout. Il y a aussi, en fait, la musique grâce à ma maman, parce que tout ce qui est promotion d'artistes et tout, elle m'a légué un univers musical. Je pense à César Évora, à Diego El Cigala, chanteur flamenco. Il y a aussi c'est drôle à dire, hein, c'est vraiment mon environnement, hein, il y a la nourriture aussi, la nourriture italienne, donc il y a un petit restaurant à Uccle que j'aime bien, i Monticelli, donc c'est vraiment à travers tout. Il y a aussi les voyages. Je pense que là, vraiment, j'ai beaucoup voyagé et j'ai fait aussi mon Erasmus à Madrid, donc toute seule. La première fois que je partais seule aussi longtemps et je me suis redécouverte et j'ai aussi pu vraiment voyager à Séville. Ça, c'est vraiment pour les couleurs, en fait, l'architecture, ça m'inspire beaucoup, même jusqu'à présent. Ça fait déjà un moment que je ne suis plus retournée, mais il y a aussi la baie de Somme, la côte, la plage, la mer. Ça, c'est vraiment, j'adore. Il y a le Maroc, donc Essaouira, Marrakech aussi pour les couleurs. Et aussi, oui, vraiment les voyages. Forcément, le Canada en automne, c'est ma saison préférée pour les couleurs aussi. Et la Suisse, la France, surtout la côte, Cap Blanc-Nez. Vraiment, je garde en tête en fait tous ces souvenirs, ces images et tout. Donc c'est vraiment au quotidien et mon environnement. Donc quand je fais les petites marches ou les petits trips à Bruxelles parce que c'est pas à côté. Donc je m'inspire en fait. Intuitive. Merci beaucoup pour ton écoute.
La bande-son a été composée par la pianiste Anne-Sophie Marquand, que je remercie chaleureusement. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Partage-le autour de toi, abonne-toi et donne-lui un maximum d'étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour recevoir l'actualité du podcast et mes astuces de copywriter une fois par mois directement dans ta boîte mail, inscris-toi gratuitement à ma newsletter via mon site internet celine-owell.com. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous conseiller pour éveiller notre créativité ou tout simplement pour passer un bon moment? Ce serait le podcast Les Intuitives de Céline Owell. Merci. Et donc, au niveau des livres,